Bonjour à tous, je m'appelle Alison du blog delalaine-dans-le-métro.com. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook avec le pseudo de la laine dans le métro, ainsi que sur Ravelry avec le pseudo Laine Métro. C'est mon tout premier podcast de tricot, mon premier épisode. C'est un peu impressionnant de se retrouver face à la caméra comme ça, surtout que c'est mon conjoint qui m'a tout installé et qu'on avait l'impression qu'on allait tourner le prochain Star Wars. Voilà, on va voir ce que ça va donner, hein. Vous me direz. J'ai fait un espèce de... J'ai posé la question sur mon blog, savoir si ça pouvait intéresser les personnes qui me suivent de voir un podcast, voir ce que j'avais à dire, mais sous un autre format. Il y a eu des oui, puis il y a eu des pas trop. Moi j'aime pas trop les podcasts, j'accroche pas, etc. Et puis en fait je me suis dit que moi j'aime bien en regarder. Il y a des fois, il y a des filles qui me tiennent compagnie le soir. Quand mon mari est au travail et que je tricote, et je tricote avec les copines des podcasts. Donc je me suis dit pourquoi pas moi, et puis on verra bien. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de raison, voilà. Et puis si ça vous intéresse pas, vous pouvez me le dire après. Et puis si ça vous intéresse, tant mieux. En tout cas, on va essayer de s'amuser. Alors pour celles qui ne me connaissent pas et qui ne suivent pas mon blog s'appelle De la laine dans le métro parce que je tricote dans le métro. Voilà, c'est tout bête. C'est ma meilleure amie qui avait trouvé ce nom à mon blog quand je cherchais à en recréer un, parce que j'en avais eu un avant. Et elle m'avait dit, mais pourquoi pas d'aller dans le métro puisque tu tricotes dans le métro. Donc entre temps, je travaille plus exactement au même endroit, j'ai moins de transport, mais j'ai toujours à peu près 40 minutes de transport par jour dans le métro, un peu plus de marche. Et du coup, je tricote toujours un petit peu. Donc vous pouvez voir sur mon Instagram assez régulièrement ma laine dans le métro ou dans le RER. Voilà, c'est un petit peu... J'aime bien. Les gens ils me regardent un peu étrangement. L'autre jour j'ai vu une jeune femme tricoter dans le métro et je lui ai souri et elle m'a dû me regarder comme si elle devait penser que je me moquais, alors qu'en fait j'avais mon tricot dans mon sac et j'ai pas osé le sortir. Parce que je me suis sentie un petit peu bête. Je me suis dit on va pas se retrouver toutes les deux à tricoter dans le métro, ça va être un peu chelou pour les gens. Et en fait après j'ai regretté, je me suis dit c'est dommage, j'ai pas trop de copines, j'ai pas de copines qui tricotent d'ailleurs. Voilà pourquoi le blog, pour pouvoir partager un petit peu, Instagram aussi parce que c'est très visuel et que j'aime beaucoup les photos, donc on partage très vite, donc c'est toujours sympa. Enfin voilà, donc pour la présentation c'est à peu près tout, on fera peut-être un peu plus la prochaine fois, on verra si ça vous intéresse ou pas. Je tricote depuis quelques années. Alors je me suis rendu compte dernièrement qu'en fait je restais sur des acquis. Je prenais pas de risques parce que j'avais tellement peur de détricoter que je préférais rester sur des choses assez simples. Et puis dernièrement j'ai commencé à me dire attends c'est dommage, il y a plein de super choses que je peux voir sur les blogs ou Insta, etc. de filles qui sont assez débutantes finalement, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas à ton niveau. Et je me rends compte qu'il y a des techniques qui donnent l'impression que ça va être terrible et qu'en fait c'est tout simple. Voilà comment je me suis lancée dans un projet que j'ai fini tout dernièrement. C'est un petit béguin que j'ai fait pour ma future filleule qui va naître le 26 septembre, une petite fille. Et sa maman aime beaucoup la mode rétro et moi aussi. Et du coup j'avais décidé de faire un petit béguin, donc c'est celui-ci. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, oui je pense. C'est le béguin de printemps de Julie Patry, donc c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Donc le béguin, hein, c'est tout bête, hein, ça se porte comme une petite cagoule avec un petit cordon qu'on noue au niveau du cou et qui protège bien les petites oreilles. Voilà, donc c'est un béguin de printemps qui sera porté à l'automne parce que c'est un bébé prévu pour fin septembre. Donc j'ai fait la taille 0,3 mois il me semble. Voilà, donc j'ai pas du tout utilisé le fil qui était préconisé, j'ai utilisé la Partner 3,5 de chez Fil d'Art. Alors c'est un fil que j'aime pas du tout, mais alors pas du tout pour tout ce qui est pull, gilet ou autre. J'avais fait un pull avec Pac-Man et des petits fantômes qui étaient adorables, un modèle qu'ils avaient créé il y a quelques années pour mon fils. Et au bout de 2 jours, il était bouloché de partout, il feutrait, c'était une catastrophe. J'étais dégoûtée parce que c'était un jacquard et j'ai mis des mois à le tricoter. Et je me suis dit plus jamais.
Donc par contre, c'est comme pour la Partner 6, quand on l'utilise pour des accessoires ou des choses qui n'ont pas beaucoup de frottement, je trouve qu'elle se tient plutôt bien. Donc je me suis dit pour un bonnet, surtout sur un tout petit comme ça, il ne bouge pas trop, ça devrait le faire quoi. Donc alors le seul truc que j'ai pas trop compris, c'est que j'ai une petite pointe derrière. Alors j'ai à peu près suivi, enfin je pense avoir suivi le patron, et en fait à la fin il devait me rester que 6 mailles, il m'en restait 9. Donc j'ai pas compris, mais bon finalement vous voyez ça donne un petit... je pense que ça va être pas trop mal. Après c'est toujours un peu délicat de se dire est-ce que ça va aller au niveau du tour de tête. J'ai bien suivi, alors l'échantillon moi avec en 3,5 j'étais ce qui était préconisé pour la laine et pour le patron. J'étais un peu petite, j'avais 3 rangs de plus en hauteur et 3 mailles de plus en largeur. Au début je me suis dit si je tricote en 4 ça va être une cata, ça va être trop lâche, et puis en fait en 4 j'avais pile le bon échantillon et je pense que la laine se tient plutôt bien. Voilà. Il y a un petit point de semis que j'ai trouvé adorable, et par contre c'est pareil, je me suis un petit peu plantée, c'est qu'il fallait le faire tous les 7 rangs entre les... Vous voyez ils sont pas au même niveau, et j'ai fait tous les 3 rangs, je crois. Voilà. Alors ce modèle là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai appris 2 nouvelles techniques. Donc un montage provisoire qui permet de faire l'ourlet et qui permet de faire les petits... alors je sais pas comment ça s'appelle. Alors les petites dents comme ça, c'est adorable. Ça entoure le visage, on le voit sur les photos qui sont sur Ravelry. Ça entoure le visage des petites bouilles de bébé, c'est adorable. Et j'ai appris aussi à faire l'icord. Alors c'est pareil, je me disais, non mais alors attends, l'icord, je sais pas, je l'avais vu sur plein de... podcast, on disait oh la licorne c'est long, etc. Je me disais bon, oh, ça va être ce truc, j'ai pas envie et tout. Je dis je vais le faire au tricotin. Comme une feignasse quoi. Et puis en fait, je me suis dit attends, t'as pris le patron, t'as tout réussi ce que tu pensais pas réussir, il n'y a pas de raison, essaye et puis tu verras bien. Et en fait, mais alors, révélation, comme quoi il faut pas grand chose dans la vie pour être heureux, hein. C'est en fait beaucoup plus fin que le tricotin. Donc ça se fait sur 3 mailles, donc beaucoup plus étroit. Et en fait pour le raccrocher, bah, c'est juste 2 mailles ensemble en plus de l'icord tout bête. Et du coup ça fait une jolie finition je trouve. Voilà, donc après il n'y a aucune couture si ce n'est là un fil ici sur lequel on rattache, en fait on relève les mailles tout autour. Je le dis parce que c'est un patron gratuit, hein. On relève les mailles tout autour et on va raccrocher l'icord en fait au fur et à mesure. Et il y a juste 2 fils en fait qui pendent de chaque côté ici. Voilà, hop, hop, hop. Et en fait on fait un petit nœud et puis on rentre le fil. Enfin bon, tout bête quoi. Donc j'en suis très contente. Donc je pense en faire peut-être un deuxième. Peut-être en moutarde. Voilà, on verra. En tout cas, Céline, si tu passes par là, c'est pour le bébé. Voilà. Ensuite, en projet fini aussi. Alors je ne l'ai pas là parce que je l'ai déjà offert pour ma future filleule. C'est le Lille Kimono. Alors j'en parle parce que j'en ai parlé sur mon blog mais vaguement parce que j'ai un peu fini à l'arrache. J'ai pas pu faire des photos qui soient dignes de ce nom, donc du coup je les ai pas mis sur mon blog. Il y a une photo sur Instagram et une photo sur Ravelry si vous voulez aller faire un petit tour. Le Lille Kimono, c'est toujours un modèle de Julie Patry qui a un patron qui est payant mais dans les 4,50 € et qui est très très bien, et puis en plus qui va je crois jusqu'aux 4 ans, quelque chose comme ça, enfin, ou 2 ans, enfin en tout cas on peut le décliner sur pas mal de tailles, et comme c'est un modèle mixte, on peut vraiment, voilà, il y a vraiment plein de possibilités de le réutiliser plusieurs fois, etc. Le customiser et tout. Donc c'est un modèle aussi avec lequel j'ai appris plusieurs techniques. Donc d'abord le top down, parce que quand on part du fil d'art ou bergère de France, on apprend à tricoter tout séparément, donc on se tape beaucoup de couture, beaucoup de couture inutile parce qu'il y a vraiment des choses où on peut... Enfin maintenant quand je reprends un modèle fil d'art, je me prends plus la tête, il y a beaucoup de modèles que je tricote directement en rond et après on sépare, vous savez, au niveau de l'emmanchure, et on gagne quand même du temps. Et les manches c'est pareil, on peut les faire en rond, enfin jusqu'à au moins arriver là. Dans ce cas ils font généralement des diminutions à ce niveau là pour refaire l'épaule. On peut au moins faire en rond jusqu'à peu près là quoi. Donc gagnant du temps, hein. Donc j'ai pu faire le top down, donc ça c'était très sympa, ça me faisait un peu peur, j'ai démonté 4 fois, je comprenais pas. Alors qu'en fait il suffit de suivre, mais quand on voit pas comment on fait un raglan, ça me paraît, j'ai l'impression de lire du chinois. Et en fait c'est moi, c'est pas du tout le patron, donc j'ai démonté 4 fois, je me suis un petit peu énervée.
Et j'ai repris et en fait c'était tout bête. Et en fait le raglan, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est tout bête aussi quoi. Donc voilà, donc si vous cherchez un patron, brassière bébé et tout ça, je vous le conseille. Moi j'ai beaucoup aimé le tricoter. Voilà. On va essayer de faire un podcast pas trop long, surtout pour le premier, parce que je sais pas si ça va me plaire, si ça va me plaire, etc. Donc on va faire très simple. Et on va suivre un peu tout le monde, on va faire le petit mouton. Donc là c'est des projets finis, j'en ai beaucoup d'autres, mais dans ce cas-là allez voir mon blog si ça vous intéresse, parce que ce sera plus simple, et puis au fur et à mesure je vous montrerai les choses que je finirai dans les prochains podcasts, ce sera plus simple. Dans les projets en cours, en ce moment j'ai 3 projets en cours. J'ai alors une housse de coussin, donc c'était de la... Alors, je sais pas si on va bien le voir. Oui, ça a l'air d'aller. Donc vous voyez, en cours, hein, comme je vous le disais, c'est de l'encours. Donc c'est un coton, donc c'est Créavea qui m'avait l'année dernière proposé de tester ce coton. Donc j'avais testé le coton et créé un tutoriel pour faire une pochette pour une liseuse type Kindle. Enfin moi la mienne c'est une Kindle, donc elle est pile de bonne taille. Donc c'est de la DMC Natura XL, donc 100% coton, donc c'est assez épais. Du coup j'avais un peu de difficulté à trouver un modèle à proposer, donc j'avais besoin d'une pochette pour ma liseuse, donc c'était parfait, je me suis dépatouillée avec ça. Et il me restait 2 pelotes dans une autre couleur. Et là il est arrivé un moment où je me suis dit il faut vider le stock. Alors j'ai pas énormément de stock, donc quand je vois des stocks de filles, j'hallucine complètement. Mais c'est déjà trop. La plupart du temps j'achète des laines parce que j'ai un projet. J'ai une boîte en carton qui est pas énorme, mais au bout d'un moment je me dis ça sert à rien de stocker pour stocker, et surtout quand généralement je prends 1 voire 2 pelotes de plus quand je fais un modèle, de peur de manquer de laine et puis avoir les mêmes bains. Ça c'est le truc qui me fait flipper, donc, et du coup je me retrouve souvent avec 1 ou 2 pelotes de laine en plus. Alors le problème c'est quand on a 1 ou 2 pelotes, qu'est-ce qu'on en fait? Donc des petits accessoires, des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Donc là j'ai décidé de vider au maximum. Donc dans les petits accessoires, des choses comme ça, des dessous de tasse, oui, des petites choses comme ça. Et là j'avais mes 2 pelotes de Natura XL, donc une espèce d'aubergine. Et j'ai repris le diagramme en fait d'un plaid bébé. Alors je me rappelle plus là, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est de la couverture Machu Picchu que je trouvais adorable et que j'avais envie de faire pour alors un bébé, je ne sais pas encore lequel, peut-être ma filleule, mais bon. Et du coup j'ai retrouvé ce diagramme parce que j'aime beaucoup. Hop, on va se mettre, voilà, nickel. C'est des triangles en fait, donc c'est un jeu de jersey en droit, jersey en vert. C'est vraiment tout simple et ça fait beaucoup d'effets, et j'aime beaucoup l'effet géométrique que ça donne. Du coup, bah voilà, donc là j'ai quasiment 2 pelotes de fête. Il va recouvrir un coussin. Alors j'ai un coussin rectangulaire que j'espère, donc en pliant comme ça, pouvoir recouvrir. Je suis pas sûre que ça va passer. Si ça passe pas, bah en fait je vais essayer de faire le dos en coton, en tissu, essayer de faire de la couture. Alors moi en couture je suis nulle, j'ai essayé, j'ai pris des coups de couture quelques temps, mais c'était pas simple. Mais je vais m'y mettre parce que j'ai très envie de m'y mettre. Donc pourquoi pas une housse de coussin pour commencer, comme petite fermeture éclair si possible, pour pouvoir déhousser. Voilà, donc je pense que c'est pas mal, hein. Alors pour ce coton là, ce qui m'ennuie par contre c'est qu'il se dédouble beaucoup quand on le tricote. Alors je pensais que c'était pour ma pochette liseuse, je pensais que c'était dû au point que j'avais utilisé, qui était un point de chevron il me semble, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc il y avait beaucoup de torsion sur le fil, donc je pensais que c'était ça le souci. Et bah là il y en a quand même beaucoup moins parce qu'on voilà, à part quand on arrive à une pointe où là effectivement on passe plus rapidement au jersey en vert, jersey en droit. Là pas trop quoi, et en fait j'ai le même souci, donc je pense que c'est plus un... Voilà, il faut faire attention quand même. Alors je sais pas ce qu'il va donner du tout au lavage, donc pour l'instant je peux pas vous dire, mais voilà, à voir. Donc au prochain épisode normalement je devrais vous montrer fini. Et alors j'ai perdu mon bonnet préféré dans le métro il y a quelques mois, et c'est un comble de perdre son bonnet préféré dans le métro quand on a un blog qui s'appelle De laine dans le métro. Voilà, j'étais dégoûtée. C'est un bonnet tout simple en point de gaudron que j'avais trouvé le modèle sur Fil d'Art en Partner 6.
Il était tout noir et je l'aimais beaucoup, je le mettais tout le temps, il était bien chaud. Alors pourtant il n'y avait que 25% de laine il me semble. Le reste en synthétique, mais alors il me couvrait vachement plus que là j'ai un bonnet en alpaga, bébé alpaga, qui me tient beaucoup moins chaud. La laine est plus fine et l'air passe plus au niveau des oreilles et que j'aime beaucoup mais qui est quand même moins chaud quoi. Du coup, dans mon stock, j'ai retrouvé 2 pelotes de Partner 6 couleur, alors oui c'est à peu près cette couleur là, lichen, c'est une espèce de kaki taupe, entre les deux. Et du coup j'ai recommencé, donc là il n'y a pas les aiguilles parce que j'ai utilisé pour autre chose donc j'ai bloqué. Voilà, il me reste pas grand chose pour le finir donc ce serait bien que je le finisse. Alors évidemment là on arrive, on est le 5 mai, quelque chose comme 5 mai. Bon, il va falloir s'y mettre quoi, pour pouvoir juste le ranger pour l'année prochaine et passer à autre chose. Et finir voilà les 2 petites pelotes qui me restent. Voilà, donc en projet presque terminé. Et alors là c'est quelque chose qu'on voit sur beaucoup de blogs, excusez-moi. C'est la Memory Blanket. Alors j'en ai fait 2. J'en ai fait une pour ma filleule que j'avais acheté les laines pour, c'était des laines neuves de la Rapido, Fila, toujours, que j'avais doublé avec un coton du Petit Chaperon Rouge. Et c'est pareil, j'ai pas eu le temps de prendre les photos donc on peut les trouver tout petit peu, on voit pas grand chose d'ailleurs, sur Instagram si vous souhaitez voir. Alors que là, le but c'est de vider vraiment mes fins de pelote et puis effectivement de trouver un petit souvenir de chaque chose que j'ai tricoté et puis finalement l'idée est super sympa. Et c'est là que je me rends compte que je tricote des choses très foncées et très mecs en général. Voilà, donc on y retrouve des restes de petits chaussons pour mon neveu, un reste de heatband, pardon. Ça c'est un reste justement du petit pull Pac-Man de mon fils et voilà. Donc au fur et à mesure je vais la compléter. Donc j'essaye de rentrer les fils au fur et à mesure parce que sinon c'est la cata. Donc là il me reste que les tout derniers que j'ai fait hier, j'en ai fait 4 hier. Voilà, donc j'essaye de... Alors, par contre donc j'utilise du 3,5. J'essaye d'avoir au moins un fil assez régulier pour pas avoir des carrés trop larges, etc. Et trop petit, que ça ne m'ondole pas, essayer d'avoir quelque chose d'un peu uniforme. Donc tout ce qui est au-dessus du 3,5, je mets de côté et ça servira à autre chose. Les dessous de tasse notamment, j'aime bien parce que j'ai des petites tables en chaîne et quand on pose un mug, je trouve ça un peu dangereux. Donc voilà. Donc, alors on n'est pas rendu, hein, ce sera un plaid un jour, mais ça avance petit à petit. Voilà. Donc elle va dans ma boîte à fin de pelote. C'est son petit coin. Voilà. Donc j'ai des projets à venir aussi. Donc je ne vais pas vous parler maintenant parce que j'ai fait une belle commande de laine Drops sur le site Kalidou. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée, donc je vous le dis. Hein. Le site Kalidou fait de la Drops et du cheval blanc, il me semble. J'ai jamais essayé le cheval blanc, mais alors la Drops je suis plutôt contente en général. Et ils font des tarifs déjà moins chers qu'ailleurs en général. Et là, à partir du 1er mai, je crois que c'est jusque fin mai, ils proposent au moins 30% sur toutes les laines d'hiver. Donc j'ai commandé de l'alpaca, il me semble, pour un pull pour moi. De l'alpaca silk pour ma filleule. Et je crois que c'est de l'Alaska pour mon fils, pour mon grand, 8 ans. Voilà, dès que je pensais la recevoir et puis non. Donc généralement on est livré très rapidement, mais là à mon avis avec la quantité de commandes qu'ils ont eu grâce enfin tant mieux pour eux, avec les promos, il va falloir attendre peut-être une journée de plus, puis avec le jour férié, voilà. Mais en général c'est livré très vite. Enfin, moi je vous le conseille parce que c'est très rapide en général, il n'y a jamais d'erreur. Je commande depuis à peu près 2 ans chez eux très régulièrement. Le seul fil que je vous déconseille, mais plus que tout au monde, c'est l'Eskimo. Jamais de la vie ne commandez l'Eskimo. Jamais. J'avais fait le Léon d'Aurélie du blog une poule à petits pas, pardon. J'ai adoré. Il était magnifique. C'est un basique. Hein. Le but, moi, c'était de me faire des beaux basiques dans des belles matières. Alors bon, pour le beau basique, ça allait, mais alors la belle matière... J'étais très déçue d'ailleurs que Aurélie préconise ce fil. Je pense qu'elle l'a aimé tricoter et qu'elle ne s'est pas rendue compte à quel point il feutrait vite et que du coup c'était de l'argent foutu en l'air, mais alors bien. Hein.
Le fil était pas cher, certes, j'en ai peut-être eu pour, je sais pas, 30 € peut-être pour faire... Non, je suis même pas sûre, je vous dis peut-être des bêtises, je me rappelle plus, c'était il y a presque 2 ans, non, 1 an et demi. Enfin, le fil est très peu cher, c'est de la laine mèche, je crois qu'on appelle. J'avais un beau gris moyen, légèrement argenté, ça brillait, c'est super joli, la coupe était nickel, loose, juste ce qu'il fallait. Mais alors très rapidement il s'est feutré au niveau des poches et vous savez au niveau du frottement ici, au niveau de l'aisselle. Et puis alors au début on m'avait demandé conseil sur mon blog, qu'est-ce que t'en penses, qu'il y avait beaucoup de personnes qui se plaignaient du fil et j'avais dit moi ça va au rasoir, tranquille, on va y arriver et tout. Je voulais y croire, hein, beaucoup. Et pendant un bon moment, j'ai cru, j'ai réussi à enlever les bouloches et tout ça. Et puis au bout de 2 mois, je le portais en plus très régulièrement en journée. Il était très très chaud vraiment, mais il était d'une douceur en plus. Mais non, il a feutré complètement, il est devenu dégueulasse. Je vous le montrerai, bah là j'ai pas pensé, mais si ça vous intéresse que je vous montre à quoi il ressemble après l'avoir porté 2 mois régulièrement. Il ressemble à rien. En fait, j'aurais pu le foutre à la poubelle. Excusez-moi, mais vraiment. Donc l'Eskimo, évitez vraiment. Par contre, j'aimerais bien refaire le modèle en hand de Drops parce que je l'ai utilisé la hand pour faire le filémon de une poule à petits pas toujours. Et là, pour l'instant, je l'ai porté plusieurs fois. Donc c'est une veste, donc on ne porte pas toute la journée. Enfin, je pensais tricoter un gilet parce qu'il était vendu tel quel et le patron et en fait avec la hand, alors je sais pas si c'est moi, déjà j'ai utilisé des aiguilles plus petites pour avoir un point mousse qui se tenait bien et en fait très rapidement je me suis rendu compte que les manches étaient très très larges et que ça passait sous aucun de mes manteaux, même le plus large. Il n'y avait rien à faire, donc je peux le porter maintenant qu'il commence à faire doux, je le porte le matin, c'est un 100% laine donc il est très chaud, donc par-dessus un petit pull, tout ça, ça passe nickel. Celle-là, pour l'instant, j'ai pas de souci de feutrage, enfin en tout cas beaucoup moins au même moment que l'Eskimo. Donc j'attends de voir comment elle vieillit et puis je verrai pour me faire le gilet Léon en hand. Voilà. Mais l'Eskimo, elle fait pas ça, hein. Vraiment. Donc ouais, c'est vrai que j'étais pas très contente parce que je me suis dit, bon c'est sûrement pas fait exprès, mais elle avait tricoté en Eskimo, elle nous préconisait ce fil et en fait, non mais très clairement, c'était de la merde quoi. Voilà, enfin bon, c'est mon avis, mais je crois que je suis pas la seule à avoir pensé que l'Eskimo, une catastrophe. Bref. Voilà, et je vais juste vous parler de 3 livres que j'aime beaucoup, certains que j'ai découverts tout dernièrement et un que j'ai depuis longtemps et qui vont me donner des idées de nouveaux projets dont je vous parlerai sûrement une prochaine fois. Il y a tout d'abord un livre que je me suis fait offrir il y a quelques années et que j'ai pas encore, alors je l'ai beaucoup feuilleté mais j'ai pas encore osé me lancer parce qu'il faut tricoter avec 4-5 aiguilles en rond. Ça me fait un petit peu peur mais on a dit qu'on s'en faisait des défis, on s'en faisait des défis, donc voilà. Hop, alors je sais pas si vous allez voir à l'endroit, on verra bien, c'est Les poupées en tricot de Arnay et Carlos. C'est 2 messieurs qui tricotent, moi j'aime bien. Ils tricotent des poupées en tricot et les garde-robes. Donc le livre est kitschissime, mais alors moi j'adore, hein. Donc on fait le corps, donc les petites poupées sont déjà habillées avec leurs sous-vêtements tricotés directement, on peut choisir directement, et puis après il y a la petite garde-robe et vous voyez, effet du ski. Donc, je vous montre pas les patrons évidemment, hein. Vous voyez, donc après vous avez les petits diagrammes pour faire les vêtements, etc. J'aurais bien vous montrer les créateurs, hop, qui sont juste là. Bon, moi je les adore, hein. Donc en direct de Scandinavie, les poupées en tricot d'Arnay Carlos. Voilà, donc ça j'aimerais bien me lancer, maintenant que je prends un peu plus d'assurance. Toujours dans le thème des poupées, donc ça je l'ai vu sur le podcast de Battement de Kershawi, du coup ça tourne pas mal et je suis passée chez Cultura ce matin, je vais faire pub, c'était là, donc voilà. C'est poupées à coudre, oh, c'est magnifique. Alors, j'adore, c'est magnifique. Alors moi j'adore les poupées, j'ai que des petits garçons, alors je suis pas du tout contre les poupées pour les petits garçons parce qu'ils ont des poupons, hein, c'est pas le souci. C'est juste que, bon, vu comment il les balance de partout, une poupée aussi raffinée que ça, j'ai un peu peur de ce que ça pourrait donner.
Mais alors, j'adore. Et j'avais fait il y a quelques années pour ma nièce une poupée type Waldorf. Alors c'était un genre de cale qui était, je crois que c'est comment elle s'appelle. Je me rappelle plus son prénom, mais son blog c'est Margot aux pommes. Elle faisait des poupées type Waldorf qu'elle vendait sur sa boutique et elle avait proposé. Alors c'était gratuit, c'était vraiment, vraiment super sympa de sa part. Chaque semaine, elle nous donnait un tutoriel avec des patrons pour faire la poupée Waldorf. Donc on commençait par la tête, elle nous expliquait sous forme de photos, avec aussi parfois des PDF à télécharger pour avoir pile les mesures du patron. Enfin vraiment super bien fait. Vraiment, elle avait fait ça, c'était un bonheur quoi. Et j'en avais fait une pour ma nièce, donc je sais, alors j'ai pas peut-être une photo que je vais retrouver, je vous la mettrai peut-être, je vous promets rien, parce que c'était sur mon ancien blog et que je suis pas sûre d'avoir gardé une trace de cette poupée-là. Donner vie à une poupée, mais ça c'est... Alors, c'est pour ça que ça m'a émue quand j'ai vu Vanessa, je crois que c'est Vanessa de Battement de Kershawi qui était si émue d'avoir donné vie à sa poupée, mais c'est vraiment ça. Quand moi j'ai fait ma Waldorf, je devais l'envoyer par la poste à ma nièce pour son anniversaire. J'arrivais pas à la mettre dans la boîte. J'avais l'impression de la tuer. C'est ridicule, enfin ça peut paraître ridicule, mais quand on lui crée les yeux, qu'on commence à coudre les yeux, le visage, lui mettre un petit peu de rosage roux, etc., on a l'impression vraiment de donner vie à un petit être humain et de la mettre dans une boîte, mais ça me paraissait, enfin j'y arrivais pas quoi. Et je l'aimais tellement que j'avais plus envie de la donner. Je suis même pas sûre qu'elle joue beaucoup à la poupée en plus, donc je sais même pas, peut-être qu'elle est dans un coin et tout ça, mais bon, j'avais eu beaucoup de plaisir à créer cette poupée qui a un visage qui est adorable. Et on retrouve un peu cet esprit. Alors, c'est pas du tout fait de la même façon, les poupées Waldorf font un visage rond, elles sont toutes rondes, elles ont des longs cheveux, donc on peut faire en laine. Alors maintenant ils en font avec des perruques, mais je trouve que ça gâche complètement le côté fait main, un peu poupée de chiffon, parce que du coup elles ressemblent à des poupées du commerce quoi, donc c'est pour que ça ressemble à une poupée Corotte, je vois pas trop l'intérêt. Mais quand on faisait une espèce de petite toque sur la tête pour faire les cheveux, et alors je me rappelle plus exactement, et puis après on crochetait la chevelure qui était beaucoup plus longue par rapport à la poupée, elle lui arrivait quasiment, moi la mienne elle arrivait au mollet la chevelure, et avec sa petite tête toute ronde, elle était adorable. Et du coup, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis vraiment dit, les poupées, pourquoi pas recommencer d'autres types de poupées, peut-être des Waldorf. Il me reste du tissu jersey peau que j'avais utilisé pour la Waldorf, c'est un tissu très particulier. Mais a priori, là, c'est un coton qui demande pas un jersey. C'est un coton qu'on entoile. Alors, ouais, il va falloir que je me mette à la couture parce que je vois ce que c'est entoilé et je suis pas sûre d'en avoir. Mais voilà, donc là, c'est pareil, il y a effectivement, le livre il est magnifique, il y a plein de mise en scène, c'est très raffiné. Et voilà, je pense que c'est vraiment un objet déco, ou alors pour les petites filles qui font assez attention à partir de 5-6 ans quoi. En dessous, c'est vraiment de la déco parce qu'alors en 3 secondes et demie, elles souffrent rien, elles sont adorables. Donc il y a le tutoriel avec les patrons pour faire la poupée, et puis après tous les tutoriels pour faire les petits vêtements, les petits pulls, etc. Qu'on peut décliner après comme on veut, enfin c'est adorable. Je vous tiendrai au courant par si j'y suis arrivée. Et le dernier livre, parce qu'il faut bien apprendre des choses, 300 points de tricot que j'ai commandé, ça faisait longtemps que je le voulais, et puis je m'étais dit bon, tu vas apprendre sur YouTube. Et puis en fait non, c'est une bible, il y a de tout, il y a toutes les torsades, ils ont retrouvé des anciens points, il y a donc les points de base, et puis il y a des dentelles, etc. Et donc voilà, alors moi je sais, voilà le petit, voilà je suis dans l'autre sens, les petites étoiles là que je trouve adorables pour mettre notamment sur des plaids. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. C'est bien expliqué, donc il y a même des diagrammes de Jacques. Bon là je suis tombée sur celui qui est kitsch. Il y a peut-être des petits jacquards un peu moins kitsch. Oh, un peu esprit irlandais, scandinave. Vous voyez, il y a plein de choses, donc voilà, je vous le conseille, ça fait partie des choses que je vais un peu étudier dans les prochains jours. Voilà, donc c'est un podcast qui a été, j'espère, pas trop long,
près 25 minutes. Je me suis dit pour un premier, j'allais pas vous assommer. Même si moi j'aime bien regarder des podcasts, 3/4 d'heure, 1 heure, tant qu'on ça m'intéresse, pourquoi pas. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça allait pas assez de lumière, si j'ai parlé trop vite, parce que dans la vraie vie je parle très vite, donc peut-être que j'ai parlé encore plus vite. Vous me direz. Et puis la prochaine fois, j'espère vous montrer des nouveaux projets finis, mes nouvelles laines que j'aurai reçues. Je pense que je vais pas faire un épisode très rapidement, mais voilà, vous me direz. En tout cas, ça va, je me suis bien amusée. J'ai eu un peu peur de parler toute seule devant la caméra, mais finalement, une fois qu'on est lancé, quand on parle de choses qu'on aime, apparemment, ça va tout seul. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé. Et puis voilà. À bientôt. Bye.